Eh bien, bienvenue, chers auditeurs, pour Espoir Média Internet, Espoir Média Radio. C'est un réel plaisir de se retrouver pour cette nouvelle leçon 3DS. Nous abordons, comme vous le savez toujours, bien évidemment, le livre du Deutéronome. C'est la leçon numéro 8 qui s'intitule « Choisis la vie ». Voilà un beau terme. Je pense que nous voulons tous choisir la vie. Nous sommes très heureux puisque nous avions eu l'occasion d'être avec Suzanne et Samuel il y a de cela 15 jours. Ils sont là à nouveau avec nous. Merci beaucoup de votre présence et de votre engagement. C'est un réel privilège de pouvoir être ensemble. Est-ce que Suzanne, tu serais d'accord de nous unir par une prière? Oui. Seigneur notre Dieu, merci de la liberté que nous avons de nous plonger dans ta parole à chaque fois que nous en avons envie. Et donne-nous justement toujours plus envie de creuser, de comprendre ces paroles de vie que tu nous as laissées, qu'elles nous nourrissent, qu'elles grandissent en nous et qu'elles portent des fruits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Suzanne, tu dirais un petit mot de présentation? Alors, j'habite dans la région de Morges, un petit village qui s'appelle Apple. Je suis traductrice indépendante, rédactrice aussi à mes heures, mais surtout traductrice, entre autres pour l'industrie horlogère. Et par ailleurs, je suis membre de l'église de Gland, La Linière, où on a l'occasion de participer à pas mal d'activités d'église, et y compris l'école du sabbat. Et donc, je suis toujours passionnée par l'étude, et c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Samuel. Alors, Samuel Cugnin, portugais d'origine, pasteur en Suisse romande, particulièrement dans la région de Neuchâtel et un peu dans la région de Lausanne. Je suis marié avec un fils, Diego, et mon épouse Isabelle. Et je suis passionné dans l'enseignement, c'est la chose que j'apprécie le plus dans le ministère. Donc bien sûr, quand on aime l'enseignement, on aime aussi l'école du sabbat. Parce que oui, là on est dans la situation où on est en train d'enseigner, mais quand on est aussi en tant que participant, on apprend aussi beaucoup de choses. Et j'espère apprendre aussi pas mal de choses ici dans cette émission. Super, ben on se réjouit en tout cas de pouvoir œuvrer ensemble. Samuel, tu fais des émissions, tu animes des émissions régulièrement chaque lundi, tu peux nous dire un mot? Alors, sur ma chaîne sur Internet, YouTube, je précise. Oui, chaîne YouTube, Shift FR. J'ai plusieurs types de vidéos, donc des vidéos d'études bibliques, aussi des pensées du jour, des prédications, des podcasts. Donc, il y a un peu de tout. Et voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, si les personnes qui regardent ça sont intéressées, voilà, allez chercher, voir qu'est-ce que c'est. Si des fois vous avez peur que ça dure trop longtemps, il y a Post-it. Exactement. Qui dure 2 minutes, c'est ça? Oui. D'accord, alors Shift FR. Chers auditeurs, vous pouvez regarder cette émission. Et puis, je profite de l'occasion, bien évidemment, pour faire un peu de pub pour l'émission 3DS. Donc, abonnez-vous. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, Suzanne, quand tu as un choix important à faire, est-ce que tu es plutôt du genre à foncer ou à prendre beaucoup de temps pour réfléchir avant de choisir? Moi, c'est clair, c'est plutôt foncer. Des fois, je regrette après, mais ouais. Oui. T'es un peu comme l'apôtre Pierre. Je pense, oui. Je me reconnais pas mal là-dedans. Très bien. Et toi, Samuel? Je suis beaucoup plus à réfléchir. D'accord. Et je regrette aussi, des fois. Ah, voilà. Dans les deux cas, il y a toujours des choses... Exactement. Ça veut dire que vous seriez très complémentaires, les deux, en fait. C'est vrai. Ou alors, on n'allait pas se comprendre. On ne sait jamais, oui. Samuel, pourquoi le Deutéronome, on le sait, on l'a déjà vu les dernières fois, donc je ne vais pas chaque fois répéter ça, mais pourquoi est-ce que le Deutéronome, une seconde loi, est-ce que une loi ne devait pas suffire? Faut tout le temps répéter inlassablement les mêmes choses? Alors, visiblement, non. Et si je te pose une question par rapport à ton ministère, c'est est-ce que quand tu prêches un texte, tu ne le prêches plus? Alors, on va le reprêcher, mais peut-être d'une manière différente. Hein. Exactement, parce qu'on a découvert des nouvelles choses, on a une approche différente, mais peut-être une approche différente, il peut toucher des personnes différentes. Moi, je trouve qu'il y a une stratégie, clairement, au niveau de la Bible, avec la répétition. Donc, on a la répétition dans le Deutéronome, tu l'as cité dans un autre épisode, qui a aussi des répétitions dans les évangiles. Mais si tu prends aussi les prophètes de l'Ancien Testament, il y a aussi beaucoup de choses qui reviennent, beaucoup de phrases qui reviennent.
En fait, rien que ce verbe-là, l'idée de revenir au Seigneur, c'est souvent quelque chose qui est répété pas mal. Donc, je trouve qu'il y a une stratégie de Dieu qui est impressionnante et qui a quand même son but, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire, Suzanne, que c'est une sorte de renouvellement d'alliance aussi? Pour pas juste répéter ou faire une photocopie de quelque chose, mais que c'est aussi un renouvellement de l'alliance? Oui, je pense que là aussi, dans un groupe d'études, ce sabbat passé, on a évoqué la notion de la poésie hébraïque et qu'on voit beaucoup dans les psaumes et à d'autres endroits, où le fait de redire une même pensée d'une manière légèrement différente ou vue d'un autre angle, ce genre de répétition-là qui renouvelle aussi, comme avec les traductions de la Bible, de pouvoir lire un même texte dans plusieurs traductions est souvent très enrichissant parce que ça nous offre une perspective qu'on n'a pas forcément tout de suite. Et donc la répétition n'est pas forcément du mot à mot. C'est les mêmes vérités, les mêmes enseignements. Mais expliqués un peu différemment. Voilà, et qui peuvent toucher des fois d'autres personnes d'autres manières. Alors, je rappelle juste, chers auditeurs, chers amis, que nous avons, en gros, mais assez rapidement, je vais le faire, en résumé, les chapitres 1 à 4 du livre du Deutéronome, c'est une introduction au livre. Les chapitres 5 à 26, qui est un gros bloc, plus d'une vingtaine de chapitres, c'est les 10 commandements et codes de loi. Après, on a 3 chapitres, 27 à 30, c'est un renouvellement de bénédictions, c'est pour ça que je posais la question aussi, qui suivent l'obéissance, et celle des malédictions qui suivent la désobéissance. Chapitre 31 à 34, transmission de la loi de Dieu aux Lévites, cantique de Moïse. Voilà des éléments intéressants que nous retrouvons semaine après semaine. J'ai découvert quelque chose puisqu'on lit la parole, mais il y a aussi des commentaires qu'on peut lire et comprendre. C'est que le terme de loi est souvent trompeur. Le texte original utilise le mot Torah. Le mot Torah vient du verbe yara, peut-être que je exprime un peu mal, mais ça vient du verbe yara qui désignait à l'origine un mouvement effectué avec le bras, lancer une pierre, tirer une flèche. Alors, toi Samuel qui enseigne aussi les études bibliques par Internet et tout ça, ça fait un peu bizarre de voir que l'origine du mot Torah, c'est un peu comme avoir un bon bras et puis lancer une pierre et tirer une flèche. Alors, ouais, pas bizarre, je dirais. Le Seigneur, il veut qu'on prenne une direction. Voilà. Et il nous montre quelle est cette direction à travers un enseignement. Donc, la Torah, c'est en fait ça. Si on n'avait rien que la Torah, on saurait déjà beaucoup de choses pour notre vie spirituelle. On saurait d'où on vient. Et on saurait aussi qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour qu'on puisse être heureux sur terre. Donc, moi, je pense que cette idée de tracer une direction, c'est quelque chose de tellement pertinent parce que des fois, peu importe l'âge qu'on a, on ne sait pas exactement quelle est la direction de notre vie. Et le Seigneur, il sait que des fois, on arrive des moments où on ne sait pas exactement quelle est la bonne direction, qu'on doit choisir. Et là, il nous laisse déjà un enseignement qui nous propose une direction. Et on le verra certainement dans cette étude, mais cette direction, c'est une direction vers la vie. Et c'est quelque chose qu'on aimerait tous d'avoir la vraie vie dans notre cheminement. On pourrait se dire, dans le fond, c'est un peu comme ce bateau qui est un gouvernail. On a beau avoir une coque, on a beau avoir plein de choses, la voile et tout ça, mais s'il n'y a pas ce gouvernail, c'est compliqué. Il va pas aller dans la bonne direction aussi. Exactement. Mais je compléterai en disant que c'est quand même un enseignement, une direction qui nous est proposée. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est comme si le gouvernail était encore levé et on ne l'a pas encore mis dans l'eau. La décision d'accepter cette direction, c'est le moment qu'on le met dans l'eau et là, on prenne la direction de Dieu. Alors, ça donne comme sens dérivé indiquer une direction, montrer le chemin, enseigner, conseiller. Alors, Suzanne, la Torah, c'est tout ça? Montrer le chemin, enseigner, conseiller? Oui, c'est encore une fois la richesse de cette langue. Daniela, qui est avec vous pour certaines émissions, Daniela Gelbrich, qui connaît très bien cette langue, offre souvent des perspectives intéressantes par rapport à ça. Et c'est vrai que dans les commentaires, quand j'ai lu aussi qu'il y avait cette notion de fenêtre même par rapport à la Torah. Ça, c'était dans un commentaire où il disait que le verbe tor, c'est explorer,
Donc une notion que ces livres de la loi, c'était une invitation à examiner, à explorer avec tort. Et puis les rabbins disent que si on rajoute la lettre H, que ça donne Torah, donc, mais le H c'est et ça veut dire fenêtre. Donc je trouve que cette langue, elle est incroyable parce que ça nous donne l'idée que cette loi, elle peut être examinée, explorée, et puis que c'est aussi une ouverture sur la nature de Dieu. D'accord. Et à chaque fois que la loi peut nous paraître un concept sec, on peut penser à ce genre d'éclairage que la langue d'origine nous donne pour se dire, ah ben non, si ça peut être pour examiner, pour explorer, pour avoir une fenêtre ouverte, c'est beaucoup plus riche. Très intéressant. C'est intéressant, puis quand on va toujours dans la réflexion de ces termes hébraïques, on voit aussi notamment que tu as parlé des rabbins, donc les rabbins associent aussi le mot Torah à l'hébreu hara, qui signifie concevoir, et dans ce mot concevoir, on a oré, c'est les parents. Donc à quelque part, cette loi, elle est là vraiment pour, un peu comme les parents qui sont là pour éduquer. Alors oui, ça serait un peu ça le but. Il y a même écrit aussi sur la Torah l'idée de passer les choses à travers des parents. Intéressant, hein? Ah ouais. On pourrait se dire que voilà, tu prendras ton fils, tu l'amèneras dans le temple, et le Lévite va s'occuper de ton fils, il va l'enseigner les choses. Non, le texte il dit c'est les parents qui ont ce rôle de partager la parole d'abord avec ses enfants. Donc et le Seigneur aussi, qui nous voit en tant qu'enfants, il nous partage aussi cette parole. Ouais. D'ailleurs, je rappelle quand même, souvent on cite ce mot châtier, qui aime bien, châtie bien, mais en fait l'original c'est éduquer. Alors ça donne quand même une autre dynamique. Hein. Bien sûr. Quand des fois j'entends dire oui, non, mais si ça se passe pas bien, il faut châtier, voilà. Mais le mot châtier, c'est éduquer. J'aime mieux quand même éduquer que châtier. Hein. Je pense que c'est plus intelligent au niveau de l'éducation. Alors, c'est vrai que dans le fond, l'association de ces deux concepts donne conseil parental. Il n'est pas surprenant qu'il soit dit de la Torah. Alors, gardez-la afin que vous soyez heureux. Au niveau, on se rappelle, hein, au départ, on avait vu que le mot Torah, Yara, signifie lancer une pierre, tirer une flèche. Au niveau du mouvement du bras, Yara peut également indiquer le déversement d'eau sur une terre assoiffée. On y découvre l'aspect rafraîchissant de la Torah, on la retrouve aussi à la fin du livre. Et tu nous l'as dit, hein, je crois, Suzanne. L'autre aspect intéressant, c'est ce verbe tor qui signifie examiner, explorer. On ajoute la lettre H de l'hébreu, H-E en option. On a Torah, le mot H-E signifie la fenêtre, tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est cette ouverture qui est extraordinaire. On va lire maintenant un texte qui se trouve dans le Deutéronome. Tu veux nous lire ça, Samuel ? Pas de souci. Si tu es d'accord, Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas et si tu laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en s'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, ta longueur de tes jours, pour que tu habites sur terre que le Seigneur a juré donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Merci beaucoup. Là, on a un texte très intéressant, chère Suzanne, cher Samuel, chers auditeurs, parce qu'on est amené à faire des choix. Alors, on va y revenir là-dessus, mais en hébreu, les termes traduits par bien, tov, et mal, Ra, R-A, dans Deutéronome 30, verset 15, sont les mêmes termes employés dans Genèse pour l'arbre de la connaissance du bien, Tov, et du mal, Ra. Et là, on voit qu'il y a quand même un élément intéressant, il n'y a pas de camp neutre, nous devons faire des choix. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ces quelques versets ? Il demande au peuple
de choisir son camp, en fait. Une prise de position. Une prise de position. Et une direction aussi. Moi, je pense que le moment par exemple, on décide de se marier avec quelqu'un, on prend une décision qui est brutale. On sera plus célibataire. Normalement, dans une relation saine, on va plus décider les choses qu'avec notre tête. On devra écouter aussi ce que l'autre veut, faire des concessions, trouver des compromis. C'est un grand changement. Souvent, on va aménager. Là, on va partager des choses. On va vivre ensemble. C'est une grande décision que va faire que notre vie prend une direction complètement différente. Et pour le Seigneur, c'est exactement la même chose. C'est pas anodin qu'il compare souvent la relation avec lui avec le mariage. Parce que du moment qu'on l'accepte et qu'on veut qu'il puisse être vraiment présent dans notre vie, on prend une direction que normalement est diamétralement différente de la direction où on était auparavant. Merci beaucoup de cette réalité par rapport à la direction, par rapport au choix. Donc on voit qu'il n'y a pas de camp neutre, on doit faire des choix. C'est pour ça qu'à un moment donné, même dans la Bible de la Révélation, il est dit, vous êtes, j'espère que vous ne serez pas tiède, le livre de l'Apocalypse, je préfère que vous soyez chaud ou froid, mais pas tiède. Suzanne, pour finir, on doit faire tous les jours des choix, n'est-ce pas? Oui, et ça ne nous choque pas. On y réfléchit pas tout le temps. Il y a des choix qu'on fait automatiquement. À quelle heure je vais me lever. Des fois, la vie nous impose certaines choses, mais parfois pas. Comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger. Enfin, il y a beaucoup de choix qui sont d'une banalité relative. Et après, il y a des choix déjà plus importants de comment je vais me comporter par rapport aux autres, comment je vais aborder telle situation. Déjà, est-ce que je vais, avant de me lancer dans ma journée, est-ce que je vais passer du temps avec Dieu? Est-ce que je vais lui demander de me guider, etc. Donc, ce sont souvent les choix accumulés qu'on fait tous les jours qui orientent les plus grands choix qu'on fait. Parce que plus on prend l'habitude de faire les bons choix et plus on a envie, plus l'envie grandit aussi, parce qu'on voit comme ça enrichit la vie et ça donne envie de poursuivre. Exactement, mais c'est pas toujours facile de faire les choix. C'est des fois, on se dit est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est le mauvais choix, puis après, c'est quand même, c'est pas toujours simple. Mais et là, quand même, dans le texte, il est dit je place devant vous la vie ou la mort. Il y a un choix à faire. Soit je choisis la vie, soit je choisis la mort. Mais après, Dieu insiste quand même, mais choisis la vie. Alors, moi, je comprends plus grand-chose ici, parce que est-ce que c'est pas un peu paradoxal, dans le sens où on amène le peuple à faire un choix, mais après on dit, mais tu dois quand même faire ça. Oui, parce que Dieu, il est notre papa. Oui, donc il nous aime tellement. Exactement. À la base, nous, on peut donner les choix, et on doit donner les choix à nos enfants, mais on a quand même une connaissance de la vie différente de nos enfants. C'est vrai que quand on voit certains choix, avec l'expérience de vie qu'on a, on sait déjà où ça va déboucher, ce choix. Tant que la personne qui est là, qui n'a jamais expérimenté, qui ne sait pas, elle n'a pas toutes les capacités pour prendre le choix comme nous on prendrait. Alors, Dieu, il est quelqu'un qui respecte la liberté à 100%, parce que nous, en tout cas je parle pour moi les amis, moi j'aurais du mal à voir mon fils aller contre le mur et ne pas dire écoute, fais pas ça. Et je serais beaucoup plus insistant dans ma façon de dire que le Seigneur reste quand même neutre pour garder notre liberté. Il dit, je sais qu'est-ce qui se passe si tu prends cette route-là. Je sais exactement ce qui va se passer. Moi je te dis, cette route amène à la mort. Moi, j'aimerais que tu prennes celle-là, parce que celle-là t'amène à la vie. Et mon conseil pour toi, c'est choisis la vie. Mais pour finir, c'est une décision de toi et de ta descendance. C'est à toi de décider. Tout à fait. Moi, je trouve ça impressionnant. C'est impressionnant, puis je pense que c'est plus fort que Dieu. Il aime comme on disait, il a tellement envie que ses enfants fassent les bons choix, quoi. C'est ça. C'est pour ça que nous aussi, avec nos enfants, je pense que à un moment donné, ils sont assez matures pour prendre les choix, mais c'est aussi très tentant pour nous de leur dire, mais bon, si je peux te donner un bon conseil, tu vas choisir cette piste-là, quand même. Alors, on parle en observant les commandements de Dieu, on a la vie, mais quelle vie?
La vie en abondance, parce que Dieu, il ne fait pas dans la demi-mesure. Le genre de vie que Dieu propose, justement, vous entendez parfois des gens qui disent « Oh, mais une vie de chrétien, c'est surtout du renoncement, c'est renoncer à ci, renoncer à ça. » Et donc, ils imaginent quelque chose d'étriqué, de chiche, de pas palpitant, d'ennuyeux. Et ça, c'est vraiment à nous aussi de voir si est-ce qu'on est en train de vivre cette vie en abondance que Dieu nous offre pour que ça fasse envie, que les gens ne nous connaissent pas pour ce que nous ne faisons pas ou pour ce que nous ne vivons pas, mais vraiment pour quelque chose qu'on dégage qui fasse envie de cette vie en abondance, ce fameux Tov et tout le reste que Dieu veut nous offrir, des choses qui sont très bonnes. Et donc, c'est cette vie-là qui est proposée. Là, c'est intéressant parce que je trouve dans nos églises, on doit insister pour ce qui est positif plutôt que pour la peur du négatif. On doit insister de ce que les choses peuvent nous amener comme choses positives plutôt que de dire attention, attention, parce que si tu fais pas ça, ça va être catastrophique. Je pense que c'est plus mature aussi, plus fort, plus puissant. Alors, à un moment donné, Samuel, il est dit, si vous n'observez pas les commandements de Dieu, c'est la mort. Donc, ok, je vais pas observer les commandements, puis je vais être rasé par terre. Alors, Dieu, il est pragmatique, dans le sens qu'il sait exactement les conséquences des choses. Et il va pas essayer d'embellir l'histoire pour que ça soit joli. Non, il est pragmatique, il va dire, voilà, sans moi, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'aime beaucoup ça en Dieu, parce que souvent dans les milieux religieux, je sais pas si tu as déjà senti ça en tant que pasteur, ou même toi, Suzanne, en tant que chrétienne, les personnes ont toujours cette tendance de penser qu'on va les embobiner dans un truc, qu'on a des beaux paroles finalement qui viennent de notre église. Et c'est intéressant parce que peut-être nous, chrétiens, on tombe dans ce piège, mais notre Dieu ne tombe pas dans ce piège. Il va pas nous dire des choses jolies pour qu'on vienne dans son camp. Il va nous dire les choses de façon réelle, claire, vraie, pour qu'on puisse avoir tous les éléments pour décider. Et il espère qu'on décide pour lui, bien sûr. Et il n'est pas sans sentiment. Notre Dieu, il a des sentiments. Il souffre pour nous. Il veut qu'on aille aussi dans son camp. Mais sa fonction, c'est pas essayer de nous convaincre ou de nous manipuler. C'est de nous donner le cadre. Et là, de façon très claire, il donne le cadre sans essayer d'embellir les choses, ni un côté ni l'autre, si jamais. Hein, il ne va pas dire vous aurez une vie excellente avec beaucoup d'argent, avec tout ce que vous avez imaginé, avec une villa, nanana. Mais à la mort, c'est rien. Hein. Vous savez, à la mort, si vous allez dans la terre, il n'y a rien. Non, il dit juste vie, mort, le choix appartient à toi. Je suis fan de ce Dieu. Hein. Les conséquences, oui, ça j'entends, c'est très bien. Donc rendez-vous sur Shift.fr ou si tu veux en dire plus. Donc en fait, le chapitre 30 aussi a une place très importante car il est une charnière entre l'annonce de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple et le dernier discours de Moïse où il informe Israël qu'il ne les accompagnera pas dans le pays promis, que Josué lui succédera. Je me suis déjà permis de poser cette question il y a de cela 15 jours, mais est-ce que c'est pas un peu trop dur pour Moïse ? Moïse qui a été pendant 40 ans avec la patience, il y a eu une petite erreur qu'il a commise autour de ce fichu rocher, et là tout d'un coup il doit voir le pays promis. Eh bien non, tu l'auras pas. Après, je pense que ce genre de récit est le récit qui est fait que Dieu l'a pris, l'a ressuscité et puis qu'il était sur le monde. C'est la belle récompense, on est d'accord. Hein. C'est que je pense que ce genre d'exemple est là aussi pour, comme des exemples des expériences de différents croyants que différents croyants peuvent vivre et que lui, Dieu savait qu'il fallait quelqu'un d'autre pour mener le peuple. Il avait fait tout ce qu'il avait pu pendant tout ce temps et Dieu lui a fait comprendre qu'il était un fidèle serviteur et qu'il l'aimait. Oui. Je pense qu'il est parti en paix, même en ayant quand même ce souvenir de cet incident. Mais je trouve que il se permet quand même, Moïse, à un moment donné, de dire au peuple, c'est à cause de vous. Il le dit quand même. Hein? Il le dit, c'est à cause de vous que j'ai eu ce moment d'égarement et que j'ai frappé le rocher et que je ne... Et c'est infiniment humain aussi de dire, oui, j'aurais voulu, ça c'est clair que j'aurais voulu. Mais je pense aussi par rapport à David et la construction du temple,
que quand même, il en rêvait combien de fois quand il parle du temple, rentrer dans ta maison, c'est quelque chose qui le travaille, lui qui a justement erré en fuyant, etc. Il rêvait de construire ce temple et Dieu lui a fait comprendre que ce ne serait pas lui, ce serait son fils. Mais pour autant, la présence de Dieu, il avait pu le vivre pleinement. Et puis, ça pousse à une certaine humilité aussi. Hein. Je pense que, et puis, comme tu as rappelé, il y a quand même une formidable récompense que Moïse a pu avoir à travers sa mort et sa résurrection. Moi, j'ai remarqué un truc que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est qu'on a pu remarquer dans ces quelques versets du chapitre 30 qu'à chaque fois que la proposition est positive, Dieu est nommé comme étant l'Éternel ton Dieu, alors que dans les propositions négatives, il n'est jamais nommé. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. L'Éternel ton Dieu. Pourquoi c'est important que le texte soit présenté de manière positive ainsi, l'Éternel ton Dieu? Est-ce que ça veut signifier quelque chose de particulier? Bien sûr, parce que le texte, il est adapté à la personne qui est en face. C'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, en tout cas dans ce cas-là, c'est pas la formulation qui sera employée. C'est l'Éternel ton Dieu, ce que tu as vécu, ce que tu as pu vivre avec lui. Et moi, je pense que, je sais pas si, en tout cas, Dominique, il est né dans l'église, comme on dit souvent, donc né dans un foyer chrétien. Je sais pas si Suzanne aussi. Oui. Ok. Donc, pour nous, pendant beaucoup de temps, Dieu était le Dieu de nos parents, en fait. Parce que c'était eux qui nous partageaient l'évangile, peut-être à la maison. C'était eux qui nous amenaient dans l'église. Mais même si on n'a jamais discuté de cela, j'en suis sûr qu'il y a un moment dans votre vie qui a eu ces changements. Il n'était plus le Dieu de vos parents, il est devenu l'Éternel, ton Dieu. Et nous tous, on a besoin de partir peut-être de quelque chose de plus collectif. Et c'était le cas d'Israël, il partait d'une idée collective, donc on est le peuple de Dieu. Mais pour qu'il reste peuple de Dieu, il faut au bout d'un moment avoir cette rencontre avec lui et s'approprier de ce Dieu. Parce que juste avoir un héritage chrétien, ou juste avoir des parents qui ont été chrétiens, ou même être du peuple élu de Dieu, ça veut rien dire si on n'a pas cette relation avec lui. Donc là, avec une petite phrase, le Seigneur nous montre quelque chose de très profond. Si on veut vraiment endurer dans notre foi, si on veut évoluer dans notre foi, si on veut cheminer avec lui toute notre vie, au bout d'un moment, il faut faire ce changement. Merci beaucoup pour cette réflexion, Samuel. Alors, par rapport à la réflexion de Samuel, Suzanne, quel lien est-ce qu'on pourrait faire entre le choix que Dieu nous propose et notre relation avec lui? Le choix, tu veux dire, entre la vie et la mort? Voilà, le choix de le suivre, d'observer ses commandements de Dieu. Est-ce que c'est lié plutôt à une condition où je vais mieux vivre, je vais être dans un côté plus positif, ou tout simplement de poursuivre cette relation avec Dieu, cette relation d'amour avec Dieu? Moi, je pense que déjà tout le Deutéronome est quelque chose qui nous parle de comment mieux connaître Dieu. Je pense que quand on dit que c'est le livre de l'Alliance, entre autres, c'est très, tu avais parlé d'émotionnel tout à l'heure, Samuel, c'est émotionnel, c'est très relationnel, tout le livre. À travers le devoir de mémoire, à travers le culte, comment on peut rendre un culte, comment on peut vivre comme enfant de Dieu, à travers aussi cette loi qui est toutes les choses qu'on a dit qu'elle est, source de vie, et à travers l'Alliance. Et donc, choisir entre la vie et la mort, choisir cette vie, c'est pas simplement pour dire c'est l'absence de mort, et ce n'est pas pour dire que ça va m'éviter une mauvaise vie maintenant, enfin une vie trop dure maintenant, et ça va m'éviter les flammes de l'enfer et toutes les choses qu'on a pu véhiculer par la notion de mort. Mais c'est vraiment dire rentrer en relation avec ce Dieu qui s'est révélé à travers toute la Bible et rentrer dans sa vie. C'est ça qui va... la relation va nourrir cette vie et cette vie va nourrir la relation. Voilà. Et puis, Samuel, comment est-ce que pratiquement qu'est-ce que ça veut dire pratiquement avoir la loi de Dieu dans son cœur? Pratiquement. Alors, on peut avoir deux possibilités. Soit on essaye de faire à tout prix
que la loi devienne des actions dans notre vie, qu'on la mette en pratique, pour mieux dire. Et au bout d'un moment, on va peut-être réussir, ou peut-être pas. Si un jour on est un peu distrait, ah mince, j'ai à nouveau mis les pieds là où il fallait pas. Ou alors, moi je pense qu'il y a une chose différente qu'on pourrait faire, c'est en fait d'essayer d'approcher le Seigneur de notre cœur, essayer de le mettre à l'ordre du jour plus dans ma vie, essayer de l'aimer en fait, et tout le reste va suivre. Mon épouse n'a jamais eu besoin de me dire « Bon Samuel, maintenant on est mariés, il faut que tu arrêtes de courir d'après d'autres filles, parce que là tu as trouvé une. » Cette discussion n'a jamais eu lieu parce qu'il n'y a pas eu besoin. Parce qu'à partir du moment que je l'aime, je ne vais pas faire ces choses-là. Elle n'a pas eu besoin de m'expliquer beaucoup de choses qui est juste normal quand on aime quelqu'un. Donc, le Seigneur, à bout d'un moment, il a dû faire ce travail de nous expliquer parce que l'amour n'était plus là. Le peuple d'Israël, clairement, avait mis l'amour dans d'autres choses. On voit ça avec le veau d'or. Ils avaient l'amour dans ça, pas en Dieu. Donc, Dieu va dire, OK, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'amour. Quand on aime une personne, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ah, tiens, je ne savais pas. Mais le but du Seigneur, c'est justement qu'on arrive à un moment de notre vie, que notre relation de proximité avec lui est tellement forte, on est tellement amis, on est tellement amoureux l'un de l'autre, qu'on n'a pas besoin de dire « Ah, mais comment je peux respecter cette loi, ceci ?» Non, ça vient juste naturellement. Ça vient naturel, c'est quelque chose qui vient naturellement. Après, est-ce qu'au début, on devrait peut-être faire comme le peuple d'Israël? Regarder ses lois, comprendre qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. Peut-être. Mais si on reste en ça, j'ai peur qu'on ne va jamais avoir cette proximité avec le Seigneur, cette relation qui finalement est le plus grand cadeau que le Seigneur nous a donné. Juste si je peux rajouter quelque chose qui m'avait frappé, juste avant ce passage « Choisir la vie », c'est les quelques versets qui viennent avant qui vont tout à fait dans ce sens où on nous dit que la parole de Dieu est toute proche, parce que c'est marqué c'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. C'est pas de l'autre côté de la mer, je résume. Hein. C'est cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, quand tu as parlé de proximité, voilà, ça m'a tout de suite fait penser à ça, qui vient juste avant. Donc, avant de parler de ce choix, on voit que c'est le choix de la proximité. On en parle tellement maintenant, actuellement, on dit qu'on devrait se nourrir avec des aliments de proximité. Qu'on devrait aussi, même pour s'habiller, enfin là, on devrait choisir le plus possible. Et bien là, Dieu, il nous propose une nourriture de proximité avec sa parole. Et forcément, puisque Jésus, c'est la parole, proximité avec Jésus. Donc, avant d'offrir le choix, il dit quel est ce choix et que ce n'est pas quelque chose qui est à l'autre côté de la mer ou en haut du ciel. Très intéressant. Hein? Voilà. Ah oui, ça c'est très pertinent. Merci beaucoup pour ces réflexions. Alors, à un moment donné, j'aimerais reprendre juste rapidement le texte de Matthieu 7, versets 24 à 27, qui nous dit ceci. « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis, qu'il applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, il s'est effondré et sa ruine a été complète. » Quel est l'ingrédient important pour pouvoir dire « j'ai bâti ma maison sur le roc » ? Selon le texte, celui qui écoute et met en pratique. Voilà. C'est intéressant parce qu'on peut essayer de mettre en pratique sans écouter et on fera du n'importe quoi. Ouais. On peut juste écouter et dire « Ah, mais c'est très bien !» mais ne pas mettre en pratique. Donc le texte va dire c'est les deux choses ensemble. Celui qui écoute et qui met en pratique. Et c'est vrai que très souvent, on peut écouter, ou on dit on entend mais on n'écoute pas, ou on écoute mais on n'entend pas. Je ne sais plus quel est celui qui prend le dessus, mais ce n'est pas le fait d'écouter ou d'entendre qui va nous donner l'assurance de bien faire les choses. Hein. Si on ne met pas les choses en pratique, à un moment donné, ça reste que de la théorie. Bien sûr, mais c'est bien déjà si on commence par l'écoute.
Alors c'est déjà fondamental. D'ailleurs, je rappelle quand même qu'on a 2 oreilles et une bouche, donc on doit c'est 2 fois plus important d'écouter que de parler. J'ai déjà un peu beaucoup parlé, je m'en excuse, mais ça me fait très plaisir de vous écouter aussi, puisque vous avez des choses très importantes à dire. Mais j'aime bien ce texte aussi quand même qui est dit de baptiser sa maison sur le roc. Hein. Ça veut dire il y a quand même de penser aux choses, de faire. Il faut qu'il y ait des fondations solides. C'est pas juste de dire oui, mais les choses vont se passer, l'esprit va me guider là, etc. Il y a quand même une réflexion à avoir, il y a quand même une préparation. Et cette préparation, elle s'opère aussi dans l'écoute. Hein. Il y a ce proverbe chinois qui nous dit « Ce que tu as crie tellement fort que j'entends plus ce que tu dis ». Ça aussi, c'est beau. Hein. C'est beau. Alors, il y a cette citation d'Ellen White dans les paraboles de Jésus, page 288, qui nous dit « Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu près de moi. » Ça, c'est quand même une phrase qui passe pas toujours bien dans notre société, non? Où on aime bien le pluralisme et on aime bien qu'il y ait plusieurs dieux. Alors moi, j'ai rien contre le pluralisme entre nous. Hein. Faut pas tout mélanger, mais en même temps... Oui, écoute, moi je pense qu'on vit dans une époque où on vit quelque chose qu'on appelle souvent la dictature du politiquement correct. C'est-à-dire que tous les pensées qui peuvent sortir justement de la norme selon notre société, on ne peut pas les exprimer. Et je comprends, pour un musulman ou pour un bouddhiste ou un hindouiste, qui suis-je pour dire « mon Dieu est le vrai, le tien n'existe pas ». Ouais, c'est ça. Ok, donc je peux comprendre l'argument. Après, j'ai envie de dire que moi je peux parler de ce que je connais. Et le seul Dieu qui s'est révélé à moi, c'est l'Éternel, c'est le Dieu de la Bible. J'ai pas eu d'autre Dieu qui s'est révélé à moi. Et je pense que l'auteur du texte qu'on est en train d'étudier, il était persuadé de la même chose que moi. Alors, est-ce que je pourrais exprimer ça sans juger l'autre? Bien sûr, on peut l'exprimer sans juger l'autre, mais ne pas l'exprimer, ça serait aussi aller contre mon être. Et ça, c'est pas comme ça que la société fonctionne. Donc j'aurais pas peur de dire que voilà, moi j'ai trouvé un seul Dieu, je crois qu'il existe un seul Dieu, et j'essaierai de dire de façon que ma pensée, ma croyance ne soit pas une agression à la personne qui se trouve à côté de moi. D'ailleurs dans la Bible il est dit il n'y a aucun autre salut en une seule personne, il y a un seul médiateur. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre toutes les autres personnes, mais en même temps, il y a quand même ce Dieu qui a envoyé son Fils, la mort, la résurrection, et c'est des aspects quand même très, très importants. Alors, je vais t'inviter, Samuel, si tu es d'accord, de prendre Deutéronome 8, verset 19. Suzanne, si tu veux prendre Deutéronome 11, verset 16. Et quant à moi, je vais commencer par Deutéronome 4, verset 19. Donc, Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 19 et Deutéronome 11, verset 16. Commençons par Deutéronome 4, verset 19, qui nous dit « Si jamais tu oublies le Seigneur, ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers et si tu te prosternes devant eux, je vous en avertis aujourd'hui, vous disparaîtrez. » Deutéronome 4, verset 19 nous dit « N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel, pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et leur rendre un culte. L'Éternel votre Dieu a laissé cela à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. » Deutéronome 11, verset 16. « Gardez-vous de vous laisser duper et de vous écarter en servant d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. » Merci beaucoup. J'aimerais prendre encore... dans cette série de textes, Deutéronome 30, verset 17, qui nous dit ceci. « Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui, vous périrez à coup sûr, etc. » Alors, est-ce que vous auriez, Suzanne et Samuel, un commentaire sur ces avertissements? Surtout dans une société où on aime bien... peut-être, on va dire, adorer plusieurs divinités, quoi. Je pense que Dieu, tu as évoqué tout à l'heure, Samuel, la notion du Père, qui parfois, au fur et à mesure, lors d'une balade, c'est Maxwell dans une prédication, une fois, qui parlait de ça, qui dit que au fur et à mesure que l'enfant se rapproche du précipice et que le père le sait parce que l'enfant a couru en avant,
au lieu de tourner quand il fallait, le père va devoir parfois lever la voix pour vraiment dire là, tu y es presque et je ne veux pas. Donc je vais t'appeler plus fort, je vais te dire vraiment, il y a le précipice. Si tu n'avais pas compris avant, je te le dis de manière forte. Et c'est là qu'il y avait parfois... justement, avec ce peuple, Deutéronome, que Dieu a fait cette mise en scène de sa puissance, du feu, et que c'était considéré comme un privilège qu'ils ont eu. Donc, parfois, d'énoncer les choix clairement et les avertissements, des fois, Dieu a dû le faire, comme nous devons parfois le faire pour d'autres. Et c'est les réalités physiques. C'est dire ces choix, ils sont vraiment là. L'opposé de la lumière, c'est les ténèbres. L'opposé de la vie, c'est la mort. Rater la cible, c'est être à côté. Oui. Voilà. Et ne pas vivre la réalité que Dieu nous propose, c'est être dans le faux. Et Dieu, il le sait, puisqu'il est Dieu. Et donc, il y a des moments où il doit nous avertir plus fortement que d'autres. Alors, on a ici, dans tout livre, et j'aimerais, chers auditeurs, malheureusement arriver déjà à la conclusion de notre rencontre, c'est qu'il y a une question centrale. Le peuple va-t-il adorer le vrai Dieu et avoir la vie, ou bien va-t-il succomber aux pressions directes et se détourner de lui? Voilà, je pense, une question assez redoutable du livre de Deutéronome. Alors, en terminant, j'aimerais vous entendre les deux. Samuel, est-ce qu'on pourrait avoir une liste d'idoles modernes dans notre société aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'on pourrait faire une grande liste avec des idoles modernes, mais pour finir, c'est juste les représentations de la même chose. Souvent, les idoles, c'est moi. C'est le soi. C'est-à-dire, c'est pas anodin que quand on regarde par exemple, dans un autre épisode, Suzanne, tu avais cité les dieux grecs, faits à l'image de nous. Donc, quand on va créer des dieux, on va les créer même à notre image, qui sont exactement comme nous. Ils ont les mêmes défauts que nous, ils font les mêmes choses que nous. Et ça, c'est très révélateur que quelque part, les plus grands dieux qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes. On aimerait que notre vision soit la bonne, on aimerait que nos idées soient les bonnes. Et c'est ça que des fois fait compétition au vrai Dieu. Ce que je veux, ce qu'il veut me montrer, ce que je veux vivre, ce que je veux montrer moi-même, ce qu'il me propose et ce que moi je propose. Et c'est ça le problème. Après, ça va se décortiquer en différents types de choses dans la vie, mais je pense que derrière tout ça, c'est mon choix à moi. Exactement. Alors des fois, ça nous arrive de prier, de dire voilà, je prie Dieu, alors je vais mettre tout ce que j'ai envie de faire, et puis après, je vais mettre tout ce que j'ai envie de réaliser, mais après, je vais juste mettre Dieu derrière. Donc ça peut être aussi un danger. Tu vois, toi, Suzanne, aussi, quelques idoles modernes? Oui, bien sûr. Il peut y avoir la technologie, il peut y avoir la science, même l'écologie en tant que telle, si ça devient le seul but suprême de ma vie. Il peut y avoir des vedettes, il peut y avoir des êtres chers, mais qui prennent une place dans ma vie où je leur accorde plus de crédit encore que ce que Dieu, au lieu qu'ils soient complémentaires et faisant partie de cette relation. Il peut y avoir tout ça, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Samuel, que ça se résume à se faire plaisir, à suivre soit ses instincts, soit ses réflexions. Ça se résume quand même à l'égoïsme, à se mettre ses envies et ses besoins avant ce que Dieu nous propose. Ça rappelle un peu l'expérience de Jésus avec les jeunes hommes riches, à un moment donné. Où à un moment donné, il était tellement centré sur ses propres richesses qu'on lui a dit « va avant tout ce que tu as ». Alors c'est vrai qu'on peut avoir des idoles modernes. Alors ce qui est important dans cette leçon, vous l'aurez compris, chers auditeurs, chers Suzanne et Samuel, c'est que dans le fond, on doit choisir la vie. Mais choisir la vie, c'est aussi choisir de nous laisser guider, nous laisser transformer
par la puissance de notre Dieu. En tout cas, j'aimerais vous remercier infiniment, Suzanne et Samuel, d'être passés pour cette réflexion pertinente, passionnante. J'aimerais vous remercier, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Continuez à vous abonner. Nous sommes là chaque semaine et la semaine prochaine, nous allons nous retrouver déjà. Le temps passe très vite pour la leçon numéro 9. Pour le sabbat 27 novembre, nous aurons comme invité Danilo Barelli et Alain Charpiot, mais qui se présenteront. On ne va pas tout anticiper maintenant. Nous voulons, avant de nous séparer, terminer par une prière. Seigneur, j'aimerais te remercier parce que tu nous as réunis encore en ces instants avec Suzanne et Samuel. J'aimerais te rendre gloire de ces moments de partage, de discussion qui sont passionnants parce que nous étudions ta parole. Nous étudions ce livre du Deutéronome qui nous passionne. Nous découvrons une nouvelle fois que toi, notre Dieu créateur, tu as eu tellement d'amour pour ton peuple et tu as tellement d'amour pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, que nous puissions aussi d'abord choisir une vie physique, bien évidemment, mais aussi une vie spirituelle. L'idée, c'est aussi de choisir la vie spirituelle, que nous puissions véritablement avancer avec toi et nous laisser guider en toi en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude sur le Deutéronome. Bye. Bon sabbat. Merci.